Imaginez une scène, le Santiago Bernabéu vibrant, presque électrique, prêt à exploser de joie. Les supporters chantent, les télévisions internationales braquent leurs caméras, et au centre de tout, une absence qui fait parler. Une absence qui inquiète. Une absence lourde de conséquences. Kylian Mbappé, la star, le phénomène, l'homme qui a mené le Real Madrid vers tant de victoires cette saison, est sur le flanc. Depuis décembre, un spectre plane sur la Casablanca. Mbappé ressent une douleur persistante au genou gauche. Une douleur qui, au fil des semaines, s'est transformée en constat amer. Il ne peut plus simplement jouer à la va-vite en espérant que ça passe. Les examens parlent d'eux-mêmes. Une entorse du genou gauche, confirmée après plusieurs examens approfondis réalisés par des spécialistes en France sous la supervision des services médicaux madrilènes. Et pour l'instant, pas d'opération prévue, mais une stratégie de repos et de traitement conservateur. Ce qui fait autant de bruit, ce n'est pas seulement l'entorse en elle-même, mais ce que cela implique pour le reste de la saison. Mbappé n'est pas un joueur ordinaire. À 27 ans, il est l'un des hommes forts du club, un attaquant complet, capable de faire basculer un match en une fraction de seconde. Cette saison encore, il a inscrit de nombreux buts en Liga et en Ligue des Champions avant que son genou ne devienne un problème récurrent. Alors, que se passe-t-il exactement? Les sources médicales indiquent que le plan est simple, la patience avant tout. Mbappé est actuellement en soins à Paris avec les médecins madrilènes à ses côtés, tandis qu'il réalise des examens complémentaires pour suivre l'évolution de cette blessure. Le mot d'ordre, pas de précipitation, pas de chirurgie pour l'instant, seulement du repos contrôlé et un suivi précis. Le Real Madrid, dans son communiqué officiel, a confirmé que le diagnostic était bien une entorse et que le traitement conservateur était jugé adapté pour le moment. Les mots choisis parlent d'eux-mêmes. Mbappé devrait se reposer, son corps doit récupérer et il n'y a pas de retour précipité dans l'immédiat. Mais dans l'esprit des fans, une question ne cesse de revenir. Combien de temps? Les médias proches du dossier évoquent une absence potentielle de 2 à 3 semaines minimum, voire peut-être davantage. Cela place en suspens des matchs clés du calendrier espagnol, mais surtout des rendez-vous décisifs en Ligue des Champions, notamment l'affrontement très attendu contre Manchester City, un choc qui peut décider de la route européenne du club madrilène. Et pour Mbappé lui-même, cette période est loin d'être simple. On ne parle pas seulement d'une blessure physique, mais d'un moment qui peut avoir un impact mental énorme sur un athlète de ce calibre. Lorsqu'un joueur de son niveau est privé de compétition, les perspectives changent. On pense à la récupération, on pense à la forme future, mais on pense aussi à ce qu'il doit sacrifier cette saison. Et dans un contexte d'année de Coupe du Monde, chaque jour compte. Du côté des supporters, l'inquiétude grandit. Certains espèrent un retour avant les matchs retour de la Ligue des Champions. D'autres craignent un retour trop rapide qui pourrait compromettre son état sur le long terme. Ce débat, performance immédiate contre santé durable, est au cœur des discussions dans le monde du football. Reste une question lourde de sens. Mbappé reviendra-t-il vraiment à 100%? Les blessures au genou sont souvent délicates, imprévisibles. Les spécialistes parlent de prudence, tandis que les clubs de haut niveau jonglent entre les impératifs de victoire et les impératifs de santé. Le Real Madrid est aujourd'hui à la croisée des chemins. Continuer sans son homme providentiel ou forcer un retour qui pourrait coûter plus cher à long terme. Et pour finir, on ne peut ignorer l'arrière-plan. Une star mondiale comme Mbappé, c'est aussi une pression médiatique, une pression des fans, une pression du calendrier, tout cela qui pèse. Plus qu'une simple blessure, c'est un vrai test pour le Real Madrid cette saison. Le club devra non seulement gérer l'absence de son attaquant vedette, mais aussi trouver une manière de continuer à produire du jeu, des buts et des résultats sans lui. Alors, à vous, les fans de football, les amateurs de tactique, les passionnés d'Mbappé ou de Real Madrid, qu'en pensez-vous? Cette blessure est-elle un coup dur irrémédiable pour la saison madrilène? Mbappé reviendra-t-il plus fort que jamais ou cette absence va changer l'histoire du Real? Donnez votre avis dans les commentaires, parce que dans le foot, chaque opinion compte.